Salut les loups, comment est-ce que ça va les loups? Ici, il fait beau en crise, j'espère qu'il fait beau par chez vous. Je sais que je fais de bon aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis venu étudier, une swamp, hein? Je suis venu étudier une tourbière. Du stock en crise d'une tourbière. Il y a des belles récoltes à faire d'une tourbière. On va regarder ça ensemble, puis on va essayer de voir, décortiquer un peu c'est quoi qu'il y a là-dedans. On va essayer de se concentrer un peu. Les machines là-bas me déconcentrent un peu. Là, sont en train de faire de l'agriculture forestière plus loin. Hein. Ils bûchent une forêt pour planter des champs d'arbres. Bref, c'est pas de ça qu'on veut jaser. Qu'est-ce qu'il y a ici? On regarde ça ensemble. Ici, on a notre fameux thé, le thé du Labrador. Regardez le petit poil jaune qu'il y a là-dedans. Super facile à reconnaître, OK? Quand le poil est blanc, c'est parce que c'est une pousse de l'année, OK? Ça serait la meilleure feuille à récupérer, la meilleure qualité, mais casse-toi pas la tête avec ça, le ramasse le jaune. Ben certain, attends qu'il revienne un peu vert. Si t'es pour en récupérer à ce moment-ci, concentre-toi sur ceux qui sont plus verts, hein, ça tu peux récupérer ça à l'année. Bon. Après ça, ici, c'est qu'on a ici, regarde ça. Ça c'est le Kalmia à feuille étroite. OK? Le Kalmia à feuille étroite, ça pousse avec notre bleuet. OK? Donc ici, là, il y a beaucoup de bleuets qui poussent aussi. Le bleuet, la différence avec ton bleuet, regardez ici, c'est que ton bleuet, OK, lui, à ce temps-ci de l'année, parce que quand le bleuet, le fruit du bleuet, il est dedans, c'est correct, là. C'est facile à différencier. Mais au printemps, comme ça, ben en fait, le bleuet, regarde, il a perdu toutes ses feuilles. OK? Donc, il a perdu ses feuilles. Le thé du Labrador l'a pas perdu. OK? Le Kalmia à feuille étroite qu'on voit ici, l'a pas perdu non plus. Le Kalmia à feuille étroite, il faut aussi faire la différence entre le Kalmia à feuille étroite et les feuilles du bleuet. Pourquoi? Parce qu'on peut, en réalité, on peut se faire une infusion de feuilles de bleuet. On peut se faire une infusion de feuilles de Kalmia. OK? Kalmia à feuille étroite. Mais tu peux te faire une infusion aussi à Kalmia. Kalmia à feuille d'Andromède, OK? Mais la feuille est vraiment pas pareille. En fait, tu fais pas d'infusion. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible à faire, sauf que ça va goûter crissement amer. C'est pour ça qu'on se fait pas d'infusion de ça. Mais si tu fais bouillir, tu vas changer la molécule. Ça peut te créer des problèmes. Puis le Kalmia peut même te causer la mort. Donc, c'est important de faire la différence parce qu'on peut se faire des bonnes infusions avec les feuilles de bleuet. OK? Donc, c'est important lorsque les bleuets vont être là, d'aller jouer dans vos tourbières, puis aller vraiment faire la différence entre ta feuille de Kalmia, la feuille Kalmia à feuille étroite et ton bleuet, OK? Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a, regardez celle-là qu'il y a là, ça c'est Cassandre caniculée. Ça, la Cassandre, ça fait de super de belles fleurs blanches aussi. Après ça, on a, ben vous voyez ici, on en a. Ici, là, on en a des feuilles. Ça, c'est le Kalmia à feuille étroite. Celle-là. Excusez-moi, le Kalmia à feuille d'Andromède, celle-là. OK? On peut pas vraiment se tromper avec les feuilles de bleuet. C'est vraiment le Kalmia à feuille étroite qu'on peut se tromper et non le Kalmia à feuille d'Andromède. OK? Après ça, on continue un petit peu là-dedans. Ici, on a de... attendez un peu, là. Là, il faut se pencher un peu pour regarder. Regardez ici, là. Attendez un peu, je m'en vais. Je vais déposer ma super caméra, là. Bon, là, si on ouvre un petit peu nos yeux, là, on regarde un petit peu plus proche, bon, ben ici, on voit de la sphagne, OK? Le sphagnum en nom latin, OK? Le sphagnum, c'est la mousse. C'est la mousse qui va pousser, c'est la mousse plutôt qui va retenir le plus d'eau dans toutes les mousses qui existent, OK? Fait que
dans la famille des sphagnums, c'est elle qui retire c'est elle qui retient le plus d'eau. Quand elle est verte, là, tu peux, puis pas dans une tourbière là, de préférence, là, mais quand tu marches en forêt, tu tombes là-dessus, puis tu as soif, tu peux retirer de l'eau de ça. Okay? C'est comme une éponge, fait que tu peux aller retirer de l'eau de ça. Mais quand elle devient rouge comme ça, okay, c'est signe qu'on est dans un milieu acide. Puis qu'est-ce qu'on a normalement dans les milieux acides qui va suivre le sphagnum rouge? Eh bien, c'est la plante qui est carnivore qu'on appelle la Sarrasinée pourpre. Sarrasinée pourpre qu'on a ici. Regardez, celle-là qu'il y a là. OK, je l'ai fait décolisser un peu, là. Mais ça, il y a de l'eau, OK, qu'il y a là-dedans. Ah, ben, gars, il y a un beau plein ici, un beau gros plein ici. Ils sont fait manger un peu, là, ils ont tassé un peu de soleil. OK? Fait qu'ici, on a un plant de Sarrasinée pourpre. Je sais pas si vous voyez de quoi, il n'y a rien dans mon cellulaire. Bref, là-dedans, il y a de l'eau, comme vous pouvez voir. Il y a de l'eau là-dedans. OK? Et puis les insectes, en fait, ils viennent, ils tombent dans le fond. Puis les petits poils qu'il y a ici fait en sorte que l'insecte ne peut pas sortir de là. Et puis ça, si vous voulez voir de la salamandre, souvent les salamandres vont se tenir là-dedans parce qu'ils vont aller se nourrir des insectes. Quand ils sont plus grosses, il y en a des plus grosses que ça, OK? Quand ils deviennent plus grosses, tu peux t'en servir carrément pour boire de l'eau, comme un genre de verre, mais tu peux aussi faire bouillir de l'eau parce qu'ils vont sur le bord du feu, ces plantes-là, résistent quand même assez bien à la chaleur pour qu'il y ait une ébullition d'eau là-dedans. Donc, tu peux aussi te faire des genres de petites, je dirais des genres de petites infusions, OK? Des petites infusions ou des petites soupes, tout ça de même. Après ça, le loup, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, si on regarde ça un petit peu plus proche, je sais pas si tu vois bien, là. On a la savoyenne. Je ne tirerai pas dessus, vous ferez vos recherches. La savoyenne, je ne tirerai pas dessus pour vous montrer la racine. La racine est complètement jaune. Avant, on teindait la laine avec ça, mais aujourd'hui, c'est encore la laine avec, là, tant mieux, là. Mais on peut s'en servir, la racine, pour... ça soigne beaucoup les bobos au niveau de la bouche, OK? Donc, on peut se servir de ça pour ça. Après ça, si on regarde encore... si on se rapproche de tout ça, là, regardez là, ce qu'il y a ici, là. Vois-tu, là, ça, là? Et ça, là, tu pourrais t'y méprendre avec le petit thé, OK? Qui donne un fruit blanc. Mais ça, c'est pas du petit thé, OK? Regardez-la comme faux, là. Ça, c'est pas du petit thé. Ça, c'est de la RL, ça, c'est RL Camberge, OK? Ça va vraiment donner... allez, regardez les... Regardez les mini. Regardez comment elle est petite. Débile. Regardez, ça, c'est Sarrasinée pourpre. C'est vraiment petite. Tu sais, quand je vous dis de bien regarder, de bien ouvrir vos yeux, puis ça, là, ben, c'est ça. Il faut vous piler sur des choses, mais... Bon, ben, regarde les RL, gars, quand que je dis de piler. Là, j'avais la patte là, mais gars. Fait que, les RL, elle, là, elle fait des petits fruits rouges comme ça. OK? Et puis, ça, c'est l'RL Camberge qui a pas été, ça n'a pas été commercialisé parce que on n'en a pas fait la culture parce que ça donnait pas assez de fruits autour de tout ça. Okay? Après ça, ben, si on regarde comme il faut, il doit y avoir du Myrique Baumier pas loin. Ça c'est certain. Myrique Baumier, regardez. Quand je vous dis que vous pouvez vous faire une soupe, là, c'est avec ceux-là que vous allez vous faire une soupe. Regardez la grosseur que ça a, là. Une soupe ou un genre de gobelet pour boire. OK, vous allez être capable de le faire. Et puis, ah, c'est cool. Normalement, la neige, les ont défaites. J'ai manqué l'année passée, l'année passée, malheureusement, j'ai manqué la floraison pour les prendre en photo. Fait que j'ai pas pu vous montrer la fleur de tout ça. Ce qui est quand même une belle fleur. Mais là, c'est le fun parce que la neige, elle a pas... La neige n'est pas venue écraser. La neige n'est pas venue écraser la fleur.
Regardez. Vous voyez la fleur. Fait qu'elle a fait une tige, OK? Puis ça fait une super de belle fleur. Une tige autour d'une rosette. Fait que ça fait des rosettes de Sarracine pourpre. Et puis c'est ça, ben là, tu peux venir boire ton eau. Un genre de petit verre où tu fais bouillir ton eau. Bon, tu pourrais faire des petites soupes, tu pourrais faire bouillir un petit quelque chose, mais il faut vraiment que tu en ramasses des grosses, mais tu en ramasses une coupelle de même, là, puis tu es capable de t'organiser un peu. Là, on s'en allait sur le Méric Baumier. Méric Baumier. Ben ça, d'après moi, ça en est. Ça, du Méric Baumier. Loup. Ouais, c'est pas, là, il va manquer un peu de luminosité dans le coin ici, là, mais là, vous les voyez, là. Bon, ça, là, avec ça, là, mais là, le temps est pas bon. Attendez un peu, là. Ça, c'est déchaussé, là, mais à l'automne, tu viens récupérer ça, OK? Et puis, tu vas te faire... une épice avec ça. C'est super bon. Ça, c'est à connaître, ça, le Méric Baumier. Et puis là, je les passe vite, hein, puis même que je dirais que je fais exprès pour pas trop vous donner d'informations. Dans quel but? Dans le but que vous allez faire vos propres recherches. OK? Faites vos propres recherches. Moi, ma job, plutôt mon but, c'est de vous amener l'amour. L'amour de la flore, hein? C'est la flore, c'est ce qui nous maintient en vie. C'est une chose qui est extrêmement importante. Sans la flore, même les gens qui se disent plus carnivores qu'herbivores, en réalité, si tu veux manger de la viande, le gros, t'as pas le choix de... C'est la flore qui te fait en sorte que tu manges, hein? Parce que c'est eux qui nourrissent les herbivores. Pas quoi. Le carnivore, le carnivore reste esclave de la flore. Ben, en fait, le carnivore est beaucoup plus, si je pourrais dire, le gardien de la flore, parce que c'est lui qui va gérer. Mettons qu'on prend l'île d'Anticosti qui ont bourré de chevreuils, ben là, à cette heure, ils ont de la misère avec les pousses d'arbres et tout ça, mais bon, c'est un autre sujet. Fait que là, je m'en viens ici, t'as le loup. Regarde bien ça. Puis, moi, c'est un peu de ça que je voulais venir chercher. Ça, c'est quoi ça, le loup? Regarde ça comme faut, là. Vous savez, ça, c'est le lichen du caribou, OK? Vous savez ce que je fais avec ça? Ça, je vais virer ça, en farine, OK? Que je vais mélanger avec ma farine. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une matière qui est très facile à venir écraser en forêt. OK, tu as juste à te faire un mortier puis un pilon. Très facile. Je vous ai déjà montré comment faire un mortier puis un pilon. Bon, ça fait que tu es capable d'aller écraser ça. Et puis tu vas... ça, tu peux mélanger ça à ta farine. OK? Ça, tu vas mélanger ça 20%, OK, de ce lichen-là dans 80% de farine. C'est pour multiplier ta farine. Le but étant, vous savez, je me répète un peu, le but étant, c'est que tu pars avec... Mettons, tu dis, je m'en vais passer l'hiver en forêt, puis tu t'en vas avec tant de farine. Mais là, dans ta préparation pour passer l'hiver, tu vas essayer d'upgrader, de multiplier là, ta farine avec les farines de base, les farines qui vont t'aider en forêt, comme le cambium d'arbre. Ça, tu vas pouvoir en faire. Une farine de base, ça va être une farine comme la farine de rhizome de quenouille. Ça, c'est une farine de base. Ça, tu peux faire 100%. Tu n'as pas besoin de la mélanger. Avec cela, tu vas venir mélanger. Mais en fait, ce que je fais le plus souvent quand je suis en forêt, OK, c'est que je vais venir utiliser ça pour épaissir mes soupes. C'est ce que je vais faire. Je vais venir épaissir mes soupes avec ça. Ça, c'est un petit skill à savoir, ça. Venir épaissir tes soupes. Et puis, je l'ai pas, par contre, je l'ai pas étudié. J'ai pas étudié vraiment la consistance de tout ça, mais c'est un super de bon skill à savoir. Après ça, ben, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'on voit d'autre là-dedans? On regarde ça ensemble. Après ça, si on continue ici, vous avez un vieux plan de 4 temps. OK? Et puis, attendez un peu là.
Après ça, ben, si on continue, normalement, on devrait tomber sur le des bois aussi. On devrait avoir ça ici, pas loin, peut-être plus en sortant de la tourbière, là. On va tomber là-dessus, je m'avais dit. Fait que vous voyez, moi, je suis venu étudier, je pars de là-bas. En fait, non, je pars de là-bas, c'est un vieux chemin de 4 roues ici. OK? Je suis venu étudier ma tourbière. J'ai fait à peu près dedans. Je dois avoir fait peut-être 300 pieds. Peut-être même 400 pieds, pas plus. J'ai vraiment pris mon temps. Je regardais quand tu viens étudier. Quand le sol est fourni de même, tu as énormément de choses à étudier. Énormément de choses à observer. OK? À rentrer dans ta tête. T'es pas, vous n'êtes pas obligé là, de tout connaître les noms. Comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas obligé de tout connaître les noms et puis de savoir tout ce que ça fait au complet, la plante, puis tout ça. La chose la plus importante là, que vous avez à faire, c'est de prendre conscience. OK? Tu peux arriver là, venir là, t'asseoir ici là. OK? À te pencher puis prendre conscience. OK? Regarde. Prendre conscience que cette plante-là, ici, là, ben, ça ressemble pas à celle-là. Tu prends conscience qu'ici, tu as deux plantes complètement différentes. OK? Tu peux aussi prendre conscience que cette mousse-là, ici, si tu vois ça, moi, tu la vois pas. Attendez un peu. Tu peux prendre conscience que des mousses ici, il y en a deux différentes. Même que elle qui est pareille ici, hein, mais elle est rouge. T'as pas vraiment besoin de savoir pourquoi. OK? Juste prendre conscience. T'sais. En fait, si tu prends conscience de ces choses-là, c'est le sol qui fait en sorte que les plantes, telle ou telle plante pousse. Donc, des fois dans ta conscience, tu dis, ah, elle est différente celle-là. Tu n'es pas obligé de savoir pourquoi, mais juste prendre conscience de ce qui est autour de toi. T'sais, de t'asseoir, puis de regarder. Là, c'est le printemps, c'est pas complètement décollé. Mais quand les plantes sont décollées, puis tout ça, pas obligé de savoir les noms. Mais juste être conscient. Moi, c'est parce que je donne de la formation. C'est important pour moi de connaître les noms. Puis ça, en fait, c'est important pour toi si tu veux consommer ou faire quelque chose avec la plante, surtout consommer. C'est important de faire la bonne identification. Mais juste de t'asseoir en forêt, puis de prendre conscience de ce qui t'entoure, de faire la différence entre telle puis telle mousse, de prendre conscience de la différence entre, regardez, juste ici, tu as 3 plantes différentes qui poussent ensemble. Juste être conscient de ça, c'est la base des choses. C'est important, ça. Donc là-dessus, on continue, puis on regarde, on va essayer de trouver du thé des bois, là. Bon, regardez, tu sais, quand je vous dis c'est important de bien étudier les plantes, il y a des plantes qui se ressemblent beaucoup, OK? C'est important d'étudier, c'est important de vraiment s'assurer qu'on a la bonne plante. Donc, tantôt, je vous montrais l'érelle, OK, qu'on a ici. Je sais pas si vous voyez bien, là. OK, regardez la plante, comment est-ce qu'elle est. Bon, ça, c'est avec le petit fruit rouge, c'est RL Campbell, donc avec un petit fruit rouge, c'est assez évident. Et puis ici, OK, attends un peu, il y a le petit thé. OK, là, pardonne-moi, petite plante, mais c'est pour dans le bien d'éduquer. J'aime pas ça, hein, prendre la vie pour rien, là. Mais bon, c'est dans le but d'éduquer, fait que je pense que la nature va pas trop m'en vouloir. Donc, regardez un petit peu la différence entre les deux. C'est important de faire cette différence-là. Très, très important. On va aller la voir un petit peu plus loin, là. Venez-vous-en avec moi. Venez-vous-en avec moi.
Vous ouvrez grand vos yeux, mais que vous voyez du petit thé, vous me le direz. Drette ça. Fait que là, on est en train de sortir de la tourbière. C'est là qu'on se met à tomber un petit peu plus, OK, dans le petit thé, OK? Donc, on a du petit thé ici, encore une fois. Mais, encore une fois, on a le RL qui est ici, OK? Donc, ça, quand vous faites vos cueillettes, c'est ensemble. Faites attention, hein, tout comme les calmias à feuilles étroites, tannant, c'est ça que c'est. Faites attention pour ne pas récupérer des feuilles de calmia au lieu de des feuilles de bleuet. Okay? C'est important, ça c'est primordial. Donc, le petit thé ici, l'RL qui est ici, qui est une feuille moins ronde, je dirais. Regardez ici, on a le fameux thé des bois. Hein? Regardez avec le petit fruit rouge. Hein? Notre fameux thé des bois. Fait que, une tourbière ici, c'est assez rempli de ressources. Comme je disais, là, on a commencé à tomber sur le thé des bois en passant un petit peu, tu sais, on arrive à la fin là, de la tourbière. Là. Donc ici, on retrouve encore notre RL qui est RL, voyons, pas mes mots, RL Canberra, OK? Pardonnez-moi, ça fait une coupe à retenir maintenant. Puis cette RL-là, vous en voyez, il y en a partout ici. Elle est rampante, OK? Et puis, en fait, on en a un autre site RL, OK? Dont je ne connais pas le nom, on ne l'a pas étudié. Donc, on a une autre RL ici, une autre sorte de RL. Mais celle-là n'est pas rampante, la feuille est beaucoup plus gros, OK? D'ailleurs, je vais en récupérer une pour l'identifier. À soir, je vais la récupérer. Ça va m'aider à identifier. Une chose que vous pouvez, parce qu'elle a oublié, là, une chose que vous pouvez traîner sur vous, c'est une règle, OK? Mais, puisque vous savez que moi, mes objets que j'ai me servent toujours à plusieurs choses, hein? Comme mon poncho, je faisais beau aujourd'hui, j'ai toujours mon poncho avec moi. Pour mille et une raisons. Puis tu vois, je m'en suis servi tantôt pour faire de la photo. Je l'ai mis au sol parce que ici, c'est humide en crise. Donc, je l'ai mis au sol pour pas me mouiller les genoux. J'ai pu me mettre à genoux pour prendre des photos. Avec quoi que je vais prendre des mesures parce que je vais mesurer la feuille pour m'aider à l'identifier, cette RL-là. Bien, dans le fond, je vais utiliser ma boussole. Hein, sur le côté de ma boussole, je l'ai est en centimètres, fait que j'ai mis millimètres là-dedans. Fait que je vais être capable d'aller chercher ma longueur de feuille et puis je vais être bon pour progressivement m'approcher de qu'est-ce que cette RL-là. Regardez, il y en a plein ici. Fait que c'est ça les loups. Tantôt, je vous montrais la différence entre l'RL Canneberge et puis le petit thé. OK? Il y aurait aussi peut-être la linée boréale que vous pourriez peut-être vous tromper. C'est des plantes, c'est une plante aussi qui est un peu rampante. Puis qui, en tout cas, quand tu commences à te faire l'œil, tu les différencies. Puis c'est pas dur de faire la différence, mais pour quelqu'un qui débute, c'est trois plantes qui pourraient peut-être porter à confusion. Fait que je pense que c'est ça que c'est pour mon étude aujourd'hui de la tourbière qui est ici. Très intéressant. Ça fait que c'est ça que c'est le loup. J'espère que tu aimé ça, tabarnak.